Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, tout simplement concernant les énergies de ce week-end, les énergies du 27 et 28 novembre 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. On va aller regarder ensemble les énergies générales, les énergies sentimentales et relationnelles, mais bien sûr on ira aussi à la fin de votre tirage regarder avec les réponses angéliques la réponse à votre question. Voilà. Si vous découvrez la chaîne, bienvenue dans mon univers. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos, si elles vous parlent, si elles résonnent avec ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. N'oubliez pas que ce sont en tout cas des vidéos générales et qu'elles ne vont pas parler à tout le monde. Donc gardez bien votre bon discernement, c'est très très important. On va y aller, on va les regarder. Donc je vous disais, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas non plus à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran et pourquoi pas d'activer la petite cloche quand je poste des vidéos, comme ça vous aurez la notification tout simplement. Alors pour ce faire, pour l'énergie générale, on va utiliser l'appel des sorcières, des cartes divinatoires pour aller regarder un petit peu, et je l'ai décomposé en deux puisque dans ce jeu on a des cartes oracles et on a également des cartes talisman, d'accord? Donc on va aller prendre deux cartes oracles et une carte talisman pour voir quel talisman a besoin de nous parler. On va prendre une coupe tout simplement avec les cartes oracles. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour les énergies de ce week-end, samedi et dimanche 27 et 28 novembre? On va aller regarder. N'oubliez pas que je serai présente au marché de Noël dimanche à Fontaine-Mâcon, à côté de Provins. Allez, on y va. C'est parti. Alors, les deux premières cartes que l'on a la carte de la trahison, cacaboudin, la flamme secrète et la trahison. Alors, la flamme secrète, c'est cette flamme un peu lumineuse qui vous montre le chemin à suivre. Donc, voyez, on a vraiment cette idée de cette main-là qui est connectée, de ce rayon lumineux, et on pointe du doigt vers la direction que vous allez devoir prendre. Mais là, ce qui est en train d'être pointé du doigt, c'est cette trahison. Donc moi, ça m'inquiète un petit peu. C'est peut-être que vous allez, ce week-end, vous rendre compte de certaines choses. Je suis en train de chercher un petit peu la carte justement de cette trahison. Est-ce que c'est une trahison intérieure? Est-ce que c'est une trahison que vous allez découvrir de la part de quelqu'un? On va aller regarder, hein. Alors, la carte de la trahison, pour moi, effectivement, ça amène jamais quelque chose de très, très beau, la trahison. On vous dit que cette carte est limpide, elle vous avertit d'une prochaine trahison. Les querelles vont bientôt arriver, mais c'est pour mieux vous aider à faire le tri dans votre entourage. Il vaut mieux parfois être entouré par peu de personnes, mais avec une âme si majestueuse qu'elle comblera tout le vide de votre cœur. C'est un passage obligé pour vous permettre d'accepter que la gentillesse n'exige pas de tout donner à tout le monde, mais plutôt de donner à qui sait la recevoir. Il y a dans cette idée comme si vous alliez vous rendre compte, en fait, on va vous montrer, on va vous indiquer, l'univers va vous indiquer et vous montrer qu'il y a une personne. Alors, ce que je ressens et ce que je pense vraiment avec ces deux cartes, c'est que vous allez pouvoir mettre en lumière une personne que vous avez peut-être aidée, une personne pour qui vous avez été là, et là, peut-être que ce week-end, vous n'allez pas pouvoir être là et vous allez vous rendre compte que cette personne, elle était là seulement parce qu'elle avait quelque chose à gagner de vous. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et je pense que vraiment, il y a cette idée de je me rends compte, là je peux pointer du doigt et je peux aller mettre en lumière ça sur le fait que cette personne n'était pas vraiment honnête et sincère, elle se servait de moi. Je pense qu'il y a vraiment cette idée-là. On va aller voir le talisman avec ce jeu là, en tout cas pour ce week-end, mais moi j'ai l'impression, on se rend compte, on ouvre les yeux, on nous indique le chemin. Ne va pas dans cette direction-là, c'est une mauvaise personne, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour t'aider, pour te soutenir, c'est quelqu'un qui est venu prendre ce que tu avais, mais pas pour t'aider. On a le talisman fée, ce talisman vous donne les clés de la guérison intérieure, il vous nettoie de vos souffrances, blessures passées, afin de vous permettre d'être en accord avec vous-même et non plus avec ce que vous avez vécu de traumatisant. Je pense que là, en pointant du doigt cette personne ou cette situation dans laquelle vous n'allez pas être en accord, en harmonie quelque part, ça va vous amener à guérir certaines blessures, à dire enfin non, à dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe et à affronter un peu ce schéma parce que souvent quand on a peur de dire non, c'est dans l'idée
qu'on a cette blessure d'abandon. C'est-à-dire, ouais, si je dis non, cette personne, elle va pas m'aimer, elle va pas m'apprécier. Voyez, on a toujours peur de ça. Mais là, vous allez apprendre à dire non et à guérir justement cette blessure au fond de vous et à dire non, non, c'est fini, je me laisserai plus faire. Là, l'univers m'a montré et me montre le chemin et me montre que si je croque dans cette pomme, je vais encore me faire avoir. Donc là, c'est terminé, je ne me ferai pas avoir. Moi, j'ai l'impression que ça va être beaucoup cette idée-là pour ce week-end. Ok, on va laisser ici, hop, je vais vous mettre un petit peu, je vais vous les mettre là. Non, on peut pas. Bon, je les garde de côté et je vous les ressortirai si on en a besoin. Ok? Allez, parce que sinon je ne vais pas avoir assez de place avec le tirage. Allez, ce week-end, on va prendre le tarot du corbeau que je trouve magnifique. Je l'aime beaucoup ce tarot. Donc j'ai décidé de le prendre aujourd'hui. Je vais vous en prendre plusieurs de temps en temps. Je sais que vous aimez bien. Allez, on y va. On va prendre 5 cartes du tarot. Et on va les regarder. On va prendre aussi la coupe parce que je sais que c'est quelque chose que vous aimez. On y va. Première carte ici, le cavalier de coupe. Ok, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est idéaliste, qui est fantasme, quelque part... Alors, déjà, le cavalier, c'est l'idée qu'on vient nous apporter des nouvelles, d'accord? C'est quelqu'un qui est très dans l'idée de ce qu'il aimerait voir venir, tout simplement. Alors... Ça me parle aussi d'une partie très émotionnelle, d'accord? C'est peut-être que vous allez voir quelque chose arriver vers vous. Il y a cette idée-là. Ouais, le 5 de bâton, c'est les conflits. Ça revient à cette trahison. Ça revient à cette trahison et au fait de voir clair. Parce que le cavalier, je vous disais, il a cet idéalisme. Moi, je crois que tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est beau, voilà, il y a ça, cette partie émotionnelle où on veut donner, on est en accord avec nous-mêmes, mais le 5 de bâton, lui, n'a pas la même, en tout cas, vibration, puisqu'il nous parle de rivalité, de compétition et de désaccord. Donc, je pense que vraiment, on va ouvrir les yeux pour prendre un nouveau départ, en plus, avec l'as de bâton qui est derrière, et on a aussi derrière, voilà, innocence, voilà, il y a ce côté un petit peu fleur bleue, parce que le 6 de coupe, c'est un petit peu ça, c'est le côté un peu innocent, un petit peu cucul à praline, mais c'est aussi une idée de nostalgie. Ça peut être aussi quelque chose qui vous relie à votre passé. Moi, j'ai la sensation entre le cavalier ici et de coupe et le 6 de coupe, on est très dans l'émotion par rapport à ce qu'on a déjà vécu, on idéalise peut-être aussi le passé, des choses comme ça. Mais là, on veut plus se faire avoir, d'accord, dans ce conflit, dans cette rivalité. On veut prendre un nouveau départ, on veut vraiment avoir plus d'assurance. Le bâton, c'est aussi celui qui est sûr de lui. C'est aussi l'impulsivité, mais c'est aussi la fougue, la passion, c'est la créativité. Et moi, j'ai l'impression ici, c'est un conflit intérieur, enfin, pas forcément intérieur, mais peut-être avec une autre personne. Et ouais, on sent qu'il y a quelque chose comme ça émotionnellement, on grandit vers quelque chose de nouveau, où on laisse pas quelqu'un pénétrer sa créativité. On veut pas que quelqu'un vienne empiéter sur nos plates-bandes. Ça me fait vraiment penser à ça. Allez, on laisse ça sur le côté. On va en avoir besoin. Allez, c'est parti. On y va. Allez, 5 cartes. Hop. Oh ben, 3, 4 et 5. Allez. Hop là. Et on ira découvrir le dos de deck. Allez, hop, je vous les mets comme il faut. J'aime bien que ça soit bien rangé. Allez, on y va. Première carte qu'on en a, c'est l'ermite. L'ermite, c'est pas du tout une mauvaise carte. C'est cette solitude, c'est un détachement, mais quelque chose pour le bien-être. C'est comme si tu as besoin, avec l'ermite, de te retirer pour mieux comprendre certaines choses. Et là, sur ce week-end, c'est un petit peu ça. On n'oublie pas qu'on nous indique le chemin, d'accord, vers la trahison. Donc, tu as besoin un petit peu de faire la lumière sur quelque chose avec cette idée de l'ermite, c'est de prendre de t'adapter. C'est comme si cette expérience, d'accord, c'est du passé, ça va te servir aujourd'hui à prendre ton temps pour bien déceler ça. Est-ce que cette pomme, elle est vraiment pourrie? Est-ce que c'est pas de l'auto-sabotage? Est-ce que, voilà, on va te montrer le chemin et toi, tu vas prendre le temps de réfléchir. En tout cas, moi, ça me fait vraiment penser à ça. On a ici le 7 de coupe. On avait le 6 dans la coupe, cette idée de nostalgie, etc. Et tu vois, je te parlais d'être un peu cucul à praline et de cette partie... voilà, on est nostalgique de notre passé avec le 6, mais avec le 7, on est carrément dans l'illusion
parce qu'on avait des attentes élevées. On espérait certainement quelque chose de quelqu'un ou d'une situation qui ne se révélera pas positif puisqu'on a quand même cette carte de la trahison. Donc là, on est en train de réfléchir à ce que de prendre son temps, de prendre le recul pour pas être dans l'illusion. Est-ce que vraiment c'est réel ce qu'on me demande? Est-ce que vraiment c'est réel? Est-ce que c'est vraiment pas trop élevé? Est-ce que cette personne elle est honnête? Moi ça me fait vraiment penser à cette situation. 7 d'épée. 7 d'épée, intérêt personnel, malhonnêteté, dérobade. Moi j'ai l'impression que tu te rends compte qu'il y a eu beaucoup d'illusions. C'est pour ça que tu prends du recul. Ouais. On est vraiment dans un tirage où on se rend compte de certaines personnes qui sont très très mauvaises pour soi parce que c'est peut-être avec quelqu'un, parce que le 3 de denier c'est quelqu'un qui, on parle en tout cas avec cette carte de travail d'équipe, d'un travail minutieux, d'avoir fait beaucoup de choses au niveau du travail et comme si on venait un petit peu essayer de te prendre, de te dérober ce que tu avais. Et là, tu es vraiment en train de réfléchir, de voir, de prendre le temps. Tu vas pas te lancer à l'aveuglette, hein. Tu veux vraiment voir les choses. Hein. Qu'est-ce qu'on te dit avec la dernière carte? Ouais, tu pèses le pour et le contre. Le 2 de denier, c'est ça, c'est de trouver un équilibre, de trouver la dextérité, de jongler avec les situations. De mettre un terme aussi. Moi, j'ai la sensation, tu mets un terme en prenant du recul sur cette trahison. Tu découvres le poteau rose et tu mets un terme. Tu jongles... Tu dis, bon, comment je vais amorcer le truc, comment je vais faire le truc. Et ça te met en peine, hein. Il y a une espèce de regret, mais encore émotionnel. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui te touche émotionnellement parlant. Alors, tu vois pas la caméra, je vais te le mettre ici. Le dos de deck, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est vraiment cette idée de regret, parce qu'on a perdu quelque chose, on est dans une espèce de confusion émotionnelle. On s'attendait vraiment pas à ça. On découvre le poteau rose, mais on s'attendait pas à une telle trahison ou à ce que la personne elle soit là pour voir son intérêt ou qu'il y ait de la malhonnêteté. On n'imaginait pas du tout ça. Et ouais, ça fait du coup, ça peine énormément. Ça peine, bah, tu vois, encore les coupes, hein, derrière, on a le valet. Et le valet, lui, c'est la sensibilité. C'est ton côté émotionnel qui est mis à mal. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose de mauvais. Parce que ici, on a une belle carte, on a vraiment cette idée de se détacher. Avec le temps, tu vas arriver à te détacher de cette situation. Ouais, tu vas vraiment y arriver. En faisant certains choix, en prononçant ton jugement, tu vas arriver à te détacher. Il y a vraiment de ça. Là, on est dans l'accomplissement. 9 de denier, on est dans l'accomplissement de quelque chose, de garder sa liberté, son self-control sur ses émotions, en faisant certains choix qui t'invitent vraiment à te positionner. Même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, on sent que ouais, il y avait ce besoin de vivre cette expérience peut-être pour pouvoir te sentir bien. Tu vois, c'est quelque chose qui a attrait à ça. Allez, on va baisser un petit peu ça et je vais vous les mettre là. Ouais, on les voit quand même, ça va. Hop, regarde, on va y arriver. Allez, on prend l'oracle des fées enchantées, on va aller compléter ce tirage du tarot et on va aller voir un petit peu, voilà. Tu prends du recul, mais c'est nécessaire, hein. Je te dis, l'ermite, c'est jamais un recul qui est incohérent ou qui sert à rien. C'est vraiment quelque chose qui te permet de te reposer et de te sentir bien. L'oracle des fées enchantées. Tu vois, la lune, c'est un petit peu ça aussi. C'est l'introspection, c'est les émotions, c'est le côté un petit peu solitaire. J'ai vraiment l'impression que tu as besoin de te retrouver avec tes émotions, tu as besoin un petit peu de savoir vers quoi tu vas, vers où tu vas, comment tu vas le vivre. La lune, c'est le côté féminin aussi. C'est ce côté où on a besoin un petit peu des émotions pour pouvoir dépasser ça. Et peut-être que tu es à fleur de peau ce week-end là-dessus et tellement impacté et touché par ce qui se passe que vraiment au niveau émotionnel, c'est un petit peu ça. On avait le 7 de coupe qui te parlait d'illusions, des attentes élevées et on te dit qu'il faut vraiment que tu reviennes au moment présent. Te mets pas dans des idées à être en train de... Tu vois, les attentes trop élevées, c'est l'idée de dire « Ah, je vais faire ci, je vais faire ça, machin et tout ». Commence pas à te plonger dans des trucs. Vis le moment présent ici et maintenant ce week-end. Voilà, te prends pas la tête.
Et ouais, on est ici cette d'épée. Quand je te disais que je te parlais de malhonnêteté, quand on parlait avec le 7 d'épée de dérobade, tu vois, d'intérêt personnel, c'est la surprise pour toi. C'est quelque chose à laquelle tu ne t'attendais pas du tout. C'est quelque chose que la personne ou la situation, tu ne t'y attends pas du tout. Tu vas vraiment tomber des nues. Tu n'imaginais pas du tout ce genre de choses. Et là, ça va vraiment waouh! Mais ça t'apprend une leçon pour pas revivre les mêmes schémas, une leçon par rapport au fait de t'associer avec les personnes, de faire très attention, d'être vigilant à qui tu vas t'associer prochainement, ou en tout cas dans tes prochaines étapes de vie. Tu vas vraiment c'est pas quelque chose de malsain ou de déconstructif. Là, l'univers, il t'a juste envoyé un message pour te dire tu t'es pas assez protégé, tu as besoin un petit peu de te renforcer. Et pour ça, je t'envoie cette épreuve parce que tu es capable de la surmonter, tu es capable de comprendre tout simplement pourquoi tu vis cette leçon, pourquoi tu dois vivre cette épreuve-là. Ça va te tirer de grands bénéfices, en tout cas on le ressent, pour pouvoir après pouvoir jongler, j'ai envie de te dire, et pour pouvoir trouver un équilibre, avoir plus de dextérité dans le futur. Tu dois passer par cette étape d'apprentissage, de leçons à apprendre, à retenir suite à une trahison. Alors peut-être que cette trahison, tu l'as apprise là il y a peu de temps ou éventuellement tu vas l'apprendre ce week-end. On ne vit pas tous les choses au même moment. Vous savez que le temps est un leurre, ça n'existe pas vraiment, surtout en physique quantique. Hein, voilà. Maintenant, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, on sent que les émotions sont mises à mal, qu'on a besoin de prendre du recul pour se reconnecter au moment présent et surtout cette surprise à laquelle on ne s'attendait pas, cette surprise qui nous fait prendre une grosse claque dans notre tête, hein, j'ai l'impression vraiment c'est un peu ça, mais qui nous permet de voir les choses différemment. Même si émotionnellement on est impacté et que ça fait mal, hein, effectivement, 5 de coupe, c'est jamais quelque chose de sympa, c'est de la confusion émotionnelle comme je vous disais tout à l'heure, c'est du regret, c'est de la perte, c'est quelque chose qu'on a perdu, on n'imaginait pas perdre quelque chose comme ça. Et on vous le dit bien ici, le non, non, petite fée consultante, tu n'es pas sur le bon chemin. Le non, c'est vraiment pour te dire tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas avec la bonne situation, pas avec la bonne personne, tu n'es pas sur le bon chemin. Vois les choses différemment, éveille-toi, d'accord, et laisse le passé derrière toi. Avance, vis le moment présent pour pouvoir t'épanouir, grandir et vraiment aller vers quelque chose qui soit plus bénéfique pour toi. Encore une fois, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste qu'on laisse le passé derrière soi, même si c'est quelque chose qui nous fait mal, on le laisse derrière nous, on avance et on voit ce que ça donne. Ok. On va aller prendre un message de l'âme. On va aller en prendre même 2. Allez, puis 3. Allez, hop. Je vous en prends 3 pour le message de ce week-end. Allez, on prend 3 messages. On a quand même 2 jours, hein, donc allez, on se fait un peu plaisir. Première carte, aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui s'éveille au milieu de ta poitrine, laisse-le te réchauffer, s'embrasser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Et je pense que la vraie solution et le vrai positionnement que tu dois avoir, même si on te trahit, même si ça fait du mal, c'est de continuer à envoyer de l'amour, parce que chacun en fait donne ce qu'il a dans le cœur, j'ai envie de te dire, et si c'est le fait d'envoyer de l'amour que toi tu as, fais-le, d'accord, ça enverra un pardon, ça enverra quelque chose de positif, en tout cas ça transformera un sentiment négatif en positif envers cette personne et peut-être qu'elle se rendra compte de l'erreur ou de l'impact que ça a pu avoir, tu vois. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, ta priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Tu vois, au lieu de le donner à des personnes avec qui tu t'es peut-être associé ou que tu penses peut-être t'associer, réfléchis bien. Donne-toi d'abord ce que tu veux donner aux autres avant, parce que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. La première personne que tu dois aimer dans ta vie, c'est toi-même. Si tu ne t'aimes pas en priorité, tu ne peux pas aider les autres, tu ne peux pas être là pour les autres, tu ne peux pas concrétiser certains projets. Ça, c'est dommage. Donc là, pour ce week-end, c'est marrant, hein, c'est marrant, c'est beau, je trouve. On te dit d'aimer et de donner, mais de te donner à toi, pas aux autres, tu vois. On te dit vraiment, rentre dans une espèce d'introspection, rentre dans tes émotions et pense à toi avant de penser aux autres. Et la troisième carte, grandir et mûrir.
Tu vois, c'est un petit peu ça. C'est d'apprendre à jongler pour le futur en apprenant les leçons, d'accord? Et cette leçon, c'est d'apprendre à te donner à toi au lieu de donner tout aux autres et de te faire avoir comme un pigeon, en fait. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ouvrir son cœur, c'est bien, mais donner à soi-même, c'est encore mieux pour pouvoir grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, celles qui t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons des pas sages, puis avance et laisse-toi évoluer. Tu vois, tu vas avancer, tu vas grandir, tu vas aller de l'avant. Et je pense que ça sera vraiment très très bénéfique pour toi. Mais il faut que tu apprennes cette leçon. Elle est primordiale. Alors vous allez peut-être pas tous vivre de la même façon cette leçon. Pour certains ça va être très compliqué et puis pour d'autres peut-être un petit peu moins. Mais en tout cas ce que je sais c'est que ça va vraiment vous faire grandir, évoluer. Même si ça crée une certaine tristesse et une certaine peine au fond de vous parce que vous ne vous y attendiez pas. En couleur, on a le orange vif et on te dit, alors pour ceux qui veulent savoir, c'est le petit oracle des couleurs. On te dit, je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Alors ça, c'est le petit conseil en plus. Donc si tu as besoin un petit peu de booster ton énergie, sois un peu plus sensuel, développe cette sensualité qu'il y a en toi pour pouvoir avancer. Allez, on y va. On va aller voir au niveau des amours, les amis. Des amours, de l'amour. Voilà, l'amour, des sentiments. Voilà. Alors, cette trahison, elle peut être dans le travail, elle peut être sentimentale, elle peut être envers des amis, de la famille. Bien entendu, elle pourrait être éventuellement dans tous les domaines. Ok ? On va aller voir, peut-être que c'est au niveau sentimental. Hein, et encore, peut-être que ça ne va pas parler à tout le monde. Je vous rappelle, c'est général. Hein. C'est général. Allez, petite graine d'amour. Ou peut-être que toi aussi, tu vas te sentir trahi alors que cette personne n'a pas voulu non plus te trahir. Hein. C'est possible. Hein. Cette personne, elle a peut-être défendu juste son pain, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va. C'est parti, graine d'amour. Et toi, tu t'es senti trahi, tu as eu mal, mais il n'y a pas de raison proprement dite. Allez, hop. C'est parti pour la journée de demain et d'après-demain. Et oui, ce week-end, le séducteur. Ok, le renouveau, la roue. Le voyage, la guérison, la manipulation, la séduction, le polyamour, la solution. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Respire, je te protège. Ok, c'est parti, on y va. Allez, alors au centre du tirage, on te parlait tout à l'heure avec le petit oracle des couleurs de développer ta sensualité. Peut-être que tu dois, alors je vais commencer par les célibataires, peut-être qu'en tant que célibataire, que tu sois homme ou femme, on est peut-être ici en train de t'indiquer qu'il va falloir que tu apprennes à reséduire, tout simplement. On a le séducteur et la séduction. Peut-être que tu vas te faire séduire, mais attention à cette manipulation, attention à ne pas... Si tu te fais séduire, attention à ce que ce soit dans de bonnes conditions, d'accord? Pas que ce soit un manipulateur qui te dise, ou une manipulatrice qui te dise ce que tu as envie d'entendre, ok? On a envie d'ouvrir son esprit, on a envie d'aller de l'avant, de trouver un renouveau, d'accord? D'aimer différemment, peut-être d'aimer plusieurs personnes. On parle de polyamour, pour certains ça peut être ça. On est dans une nouvelle rencontre, nouvelle expérience, etc. Et j'ai l'impression ici qu'il faut se laisser séduire par quelque chose de différent. On te parle de la roue des saisons, c'est peut-être qu'il y a un cycle qui est terminé, une guérison qui est amorcée par rapport à de la manipulation que tu as pu vivre dans le passé. Et c'est pour ça qu'on te dit d'ouvrir ton esprit. Il faut vraiment, en tout cas sur ce week-end, que tu ouvres ton esprit, que tu trouves des solutions, que tu prennes des résolutions aussi. Et puis on te dit surtout, garde patience. Attire à toi les choses que tu dois attirer. La loi d'attraction, c'est ça. Tu vibres à une certaine fréquence. Et si tu vibres trop bas, tu n'atteins pas tes objectifs. Si tu vibres trop haut, tu es trop en avance, donc tu les atteins pas. Il faut vraiment rester à la bonne vibration pour obtenir ce que tu veux. Et pour ça, ça te demande de passer par de la patience. Mais en tout cas, tout va bien. Tout se passe comme ça doit se passer. D'accord? On va aller regarder maintenant pour les couples. Pour les couples ici, il est question de reséduire
sans arrêt sa partenaire. On a besoin, en tout cas, d'être séducteur, séductrice. On a besoin de renouveau dans la relation, d'ouvrir son esprit, de vivre d'autres choses. On a besoin de se libérer de quelque chose qui a eu attrait, je pense, avec le passé, à la manipulation. Tu as besoin, en tout cas en tant que couple, de guérir de quelque chose qui t'a fait du mal. Un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Et pour le coup, c'est peut-être encore tes mauvaises pensées qui te freinent, un petit peu l'auto-sabotage qui te freine dans ce que tu as déjà vécu et qui t'empêche de vraiment amorcer des changements sur les 3 mois à venir. On sent qu'il y a des solutions qui te permettent de guérir et d'avancer dans ta vie. Tout se passe bien, il faut juste être encore un peu patient. Pour ceux qui attendent, qui souhaitent un enfant, ça arrivera peut-être dans les 3 mois. On me dit qu'il va falloir du temps, peut-être guérir de certaines choses. Moi, le bout de chou, la guérison, peut-être aussi se remettre de quelque chose qui a été difficile pour pouvoir avancer et amorcer quelque chose de nouveau. Ouais, aimer différemment, aimer plusieurs personnes. Avec le bout de chou, ça peut aussi être apprendre à aimer. J'ai la sensation peut-être qu'il y en a certains qui vont devenir parents, apprendre à aimer différemment plusieurs personnes. Ça peut être ça aussi, c'est l'idée. Bon, c'est pas vraiment l'idée du polyamour, mais ça. Il y a le message qui vient, donc je vous le délivre, c'est peut-être que voilà, on va être dans une famille, plus à 2 mais à 3, voire 4, 5, vous avez des triplés ou des jumeaux, et il va falloir aimer d'une autre façon, réapprendre à séduire, réapprendre à voir l'autre, plus en tant que papa et maman, mais de revenir à cet état de femme et d'homme que vous êtes en priorité. Pour d'autres, ça va vraiment être l'idée de vivre un renouveau, une passion, de guérir, d'être plus en paix avec l'idée qu'on puisse vous manipuler ou vous faire du mal, tout simplement. Vous avez la vision claire avec la flamme secrète, hein, vous êtes vraiment protégés, donc voilà, pas de panique. Hein. Ok, c'est plutôt sympa. On y va, on va aller voir un petit peu avec les réponses angéliques, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe par rapport à votre question. Allez, je vais prendre ces deux-là. Vous allez choisir entre ces deux cartes, soit cet oracle-là, soit cet oracle-là, et vous allez vous poser une question dans votre tête et on va tenter d'y répondre par un oui ou par un non. Allez, c'est parti. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à faire un moment de pause sur la vidéo. Allez, c'est parti. On y va. La réponse à votre question. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le premier oracle. La réponse à votre question, on vous parle que dans les prochaines semaines, il y aura de l'évolution. Je pense que oui, mais pas tout de suite, seulement dans les prochaines semaines. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, la réponse à votre question, on vous dit de demeurer positif. Les choses sont peut-être en train de se mettre en place, ça demande peut-être un petit peu de temps, mais les choses arriveront, il faut juste demeurer et continuer à être positif pour l'avenir. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance du week-end vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On n'oublie pas bien sûr les petits pouces en l'air, les commentaires, on n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de faire parler de graines d'amour. Moi, je vais vous faire plein de bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!